Les outils d'intelligence artificielle ne cessent de se développer, de se perfectionner et il y a de plus en plus de petits investisseurs qui y ont recours pour prendre des décisions financières. Mais est-ce que ces robots-là sont assez bons, sont assez fiables? Est-ce qu'on pourra aller un jour jusqu'à voir ces robots remplacer les conseillers en placement? On va tenter d'y voir plus clair avec Vincent Grégoire. Il est professeur titulaire au département de finances de HEC Montréal. Bonsoir, M. Grégoire. Bonsoir. Alors, est-ce que ça vous étonne de voir qu'il y en a de plus en plus des investisseurs se tourner vers des mécanismes comme ceux-là, ChatGPT et les autres? Est-ce que l'adoption de l'intelligence artificielle par les investisseurs, ça vous étonne de voir l'ampleur que ça peut prendre? Non, pas vraiment, hein, parce que moi, comme plusieurs autres, je l'utilise à tous les jours pour plusieurs tâches. On a vu dans d'autres domaines aussi, en médecine, il y en a qui vont demander des conseils en santé. Donc, on voit arriver ça pour des conseils financiers, c'est pas très surprenant. Puis, en fait, quand je l'ai essayé aujourd'hui, là, juste pour avoir une idée, j'ai deux différents outils. J'aurais demandé si j'ai 10 000 à investir, comment l'investir. Puis, en fait, ce qui est surprenant, c'est que les deux, la première réponse que j'ai eue, c'était pas une réponse, en fait, c'était des questions. Comme un conseiller en placement, c'est quoi l'horizon de placement? C'est quoi votre profil de risque? C'est votre tolérance au risque? Un peu votre profil personnel? Tout ça. Donc, on a vraiment l'impression d'être mis en confiance, comme si on avait affaire à un expert, alors que c'est pas du tout le cas. Là. Alors, donc, on a l'impression qu'on se dirige vers un outil qui va nous donner des conseils personnalisés. C'est ce que je comprends, mais il y a certainement des risques à faire ça. Bien, en fait, c'est ça, c'est dans les apparences. L'apparence, c'est ça qu'on a hein, quand on l'utilise, c'est qu'on a affaire, ça donne quasiment l'impression d'avoir affaire à un expert, alors que c'est pas du tout le cas. La qualité des réponses peut varier beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'encadrement là, sur ces outils-là quand on parle là, de conseils financiers. Donc, il y a beaucoup de risques associés à ça, mais d'autant plus que c'est des outils qui ont tendance à nous mettre en confiance. Oui, peut-être confiance aveugle dans ce cas-ci. Si ça nous donne l'impression de nous donner des conseils personnalisés. On se demande en fait si c'est vraiment le cas. Je vous mets un cas de figure, par exemple, le ChatGPT qui recommande à tout le monde d'investir dans la même entreprise. Est-ce que ça ne peut pas mener à des distorsions, ça, sur les marchés? Ça peut. Présentement, on n'est pas encore là. Je pense que l'impact n'est pas encore assez important, mais c'est sûr que c'est un risque là, si ces outils-là viennent à recommander des actions. Tout le monde, la même chose. Oui. Moi, dans les deux cas, là, sur les deux, quand je les ai poussés à... Je veux spécifiquement des actions là, à recommander. Les premiers choix, ça a tout été Microsoft, Apple. C'est les plus grosses, donc c'est un peu normal qu'ils reviennent, mais les recommandations étaient quand même assez similaires. OK. Donc, c'est sûr qu'à terme, ça peut être un risque. Là. OK. Le manque d'imputabilité aussi, on se pose la question parce que, si le robot se trompe, si on a un mauvais rendement, une mauvaise expérience, c'est pas comme avec un conseiller en placement où, là, on peut s'asseoir ensemble, réviser la stratégie, vérifier ce qui a fonctionné en fonction de la tolérance au risque. Est-ce que ça, c'est un élément qui vous préoccupe? Oui, bien, en fait, l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle, même pour les particuliers, pour les placements, c'est pas nouveau. On a vu une vague arriver il y a une dizaine d'années avec en anglais, ce qu'ils appellent les robo-advisors, donc le Wealthsimple qui est arrivé au Canada, puis maintenant les grandes banques, la plupart ont des services similaires où ils vont faire une analyse par formulaire web là, de notre tolérance au risque, de notre horizon de placement, puis ensuite nous suggérer un portefeuille généralement de fonds négociés en bourse. La grosse différence, c'est que ces outils-là, bien, ils ont été bâtis expressément pour cet usage-là, puis surtout sont réglementés. Donc, ils ont des règles à suivre, ils ont de l'imputabilité, alors que les outils d'IA conversationnelle, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Exactement. Mais par contre, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des avantages de voir l'utilisation de l'intelligence artificielle se répandre là, pour une stratégie d'investissement, c'est-à-dire la démocratisation? Certaines personnes qui peuvent aller plus facilement chercher des renseignements, qui peuvent être incitées plus facilement à placer leur argent. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments positifs là-dedans? Oui, bien, il y a du positif puis du négatif. Donc, en termes de positif, moi, j'adore ces outils-là. C'est des outils magnifiques pour apprendre plus, pour se renseigner sur des sujets dans lesquels on est moins familier. On peut poser des questions, avoir des réponses rapides. C'est surtout des outils qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à nos questions. Donc, pour ça, c'est très positif. Au niveau de la démocratisation, là où il y a un petit bémol, à mon avis, c'est que
il y a aussi l'impact de ces outils-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus utiles pour ceux qui sont déjà experts, qui ont déjà une expertise dans les domaines concernés. Donc, ils sont probablement déjà beaucoup plus utiles pour ceux qui sont déjà très connaissants en finance plutôt que pour ceux qui apprennent, là. Donc, est-ce qu'au final, ça va être démocratisé ou donner un avantage encore plus avancé là, à ceux qui sont là? L'avenir va nous le dire, clairement. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, fait mieux que des conseillers en placement? Je n'irais pas dire. On n'est pas à un point où ça va remplacer là, directement les conseillers en placement, mais par contre, c'est des outils qui sont très bons pour analyser beaucoup de documents, pour résumer de l'information, faire de la recherche. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ces outils-là. Moi, je les vois comme des compléments aux conseillers en placement. Donc, c'est là où je vois leur rôle, du moins à court et moyen terme, c'est comme des outils pour les experts, pour les conseillers en placement, pour leur permettre d'être plus productifs, d'être plus efficaces, probablement d'offrir plus de services. Est-ce que ça va leur permettre de servir plus de clients, donc mener à moins de conseillers au final? Ça va rester à voir. Mais présentement, c'est vraiment là. Je pense pas qu'on pourrait... Je n'irais pas recommander à personne d'utiliser ChatGPT plutôt que son conseiller. Ça, c'est important. Ça, on retient ce conseil-là. Mais vous disiez, c'est bon pour ceux qui sont qui ont déjà des connaissances assez pointues. On voit des institutions, la Caisse, entre autres, qui annonçait tout récemment qu'on va se servir davantage de l'intelligence artificielle pour faire des prévisions de rendement boursier. Donc, pour les gestionnaires de portefeuille, c'est un outil qui permet quoi? D'alléger la tâche, d'aller encore plus loin? Oui, bien, en fait, d'améliorer beaucoup de facettes là, de leur travail. Mais c'est pas nouveau, hein. L'investissement quantitatif, on peut penser, ça remonte à peut-être une cinquantaine d'années. Les pionniers Renaissance Technologies, qui est un des plus gros fonds, premier fonds quantitatif, est apparu à la fin des années 70. C'est dans les pionniers de l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces technologies-là sont déjà très répandues dans les marchés financiers. Là où il y a une grosse nouveauté là, avec les dernières technologies, c'est au niveau de l'intelligence l'IA générative, là, qui permet de traiter beaucoup de données texte, que l'interface va être beaucoup plus conviviale pour... Donc, on peut penser qu'il y a plus d'employés au niveau des institutions qui sont en mesure de les utiliser. Donc, c'est vraiment bien. Mais au-delà de juste la prévision des rendements, ça peut aller aider à former les portefeuilles, gérer le risque. Donc, il y a énormément d'applications. Les perspectives sont larges et c'est la vitesse à laquelle ça se développe aussi. C'est la raison pour laquelle on garde un œil là-dessus. Monsieur Grégoire, merci beaucoup pour vos explications ce soir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.